Voici les évasions les plus choquantes impliquant des condamnés à mort. Linwood Briley, printemps 1971, à Richmond, en Virginie. Un adolescent de 16 ans, nommé Linwood Briley, pointa une arme à feu par la fenêtre de sa chambre et appuya sur la détente. La balle traversa le crâne de sa voisine, une femme qui n'avait aucune idée qu'elle était visée. C'était son premier crime connu. Il passa 1 an en détention pour mineur. Personne n'aurait pu imaginer que ce n'était que le début. Quelques années plus tard, Linwood et ses frères, James J.B. et Anthony Briley, entamèrent une série de meurtres aussi brutaux qu'aléatoires. Entre 1979 et 1980, ils commirent au moins 12 meurtres confirmés. La nuit, ils partaient en chasse, aidés d'un jeune complice nommé Duncan Mickens. Ils choisissaient leurs victimes sans logique apparente. Ils s'introduisaient dans des maisons, exécutaient des familles entières. Certaines victimes étaient de brûler vives, d'autres forcées d'écouter leurs proches se faire tuer, avant de subir le même sort. C'était le sadisme dans sa forme la plus pure. La ville de Richmond était paralysée par la peur. Il fallut des mois à la police pour relier les affaires entre elles. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Les Briley étaient redevenus une légende noire. En 1980, ils furent enfin arrêtés. Anthony fut condamné à la prison à vie. Linwood et James, eux, furent condamnés à mort et transférés au Mecklenburg Correctional Center, une prison de haute sécurité dans le sud de la Virginie. Là, ils attendirent leur exécution, tout en préparant autre chose. Pendant des mois, ils étudièrent les rondes des gardiens, les angles morts de la prison, chaque détail. Ils se préparaient. Et dans la nuit du 31 mai 1984, leur plan fut mis à exécution. Avec 4 autres condamnés à mort, L.M. Tuggle, Earl Clanton, Derek Peterson et Willie Jones, ils orchestrèrent l'une des évasions les plus audacieuses de l'histoire carcérale des États-Unis. Les médias les surnommèrent les Mecklenburg 6. Tout commença après la promenade nocturne. Clanton se cacha dans les toilettes. Lorsque la porte de la salle de contrôle fut laissée entr'ouverte, il attaqua un gardien et libéra les autres. Armés de couteaux artisanaux, ils ligotèrent les surveillants et volèrent leurs uniformes. Ils simulèrent une alerte à la bombe. Ils enveloppèrent une télévision dans une couverture, affirmant qu'il s'agissait d'un engin explosif à évacuer. Ils la placèrent sur une civière, couvrirent leur visage de casques anti-émeutes et la roulèrent hors du bâtiment. Les gardiens y crurent. À 22h47, la dernière porte s'ouvrit. Ils étaient dehors. L'évasion était réelle, parfaite. En quelques minutes, 6 condamnés à mort s'étaient volatilisés. Ils prirent la fuite en direction de la Caroline du Nord. Mais le groupe ne resta pas uni bien longtemps. Clanton et Peterson furent arrêtés dès le lendemain, dans une laverie automatique, calmement installés, mangeant du fromage et buvant du vin. Tuggle fut arrêté dans le Vermont, après avoir tenté de cambrioler un magasin. Jones, quant à lui, se rendit quelques jours plus tard, affamé et épuisé. Les frères Briley, en revanche, allèrent plus loin. Ils atteignirent Philadelphie, où ils se cachèrent de chez un oncle. Ils trouvèrent du travail dans un garage, vécurent en dessous de faux noms, se fondant dans la foule. Personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Mais un appel téléphonique, repéré par le FBI, les trahit.